Après 3 jours passés en Amazonie, on continue notre voyage dans la ville impériale de Cusco. Monsieur Cusco, il a dit très vite, donc Monsieur Cusco. C'est comme ça, comme ça qu'il faut dire. Cusco. Ah, ouais. Ouais, vamos a Cusco. Vamos a Cusco. Andiamo a Cusco. Allons à Cusco. That funky soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that soul. On va aller dans le centre, on va aller au marché. On va découvrir. They're driving that funky soul. New York, get yourself together, and drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling roll. La gueule quand t'as fait ça. Vitesse culinaire. C'est super bon, ouais. Alors, Cusco est l'ancienne capitale de l'Empire Inca. La ville mélange harmonieusement l'influence indigène et coloniale. C'est un véritable carrefour de l'histoire et de la culture du Pérou. Perchée dans les Andes, elle offre un cadre spectaculaire qui ajoute à son mystère. Chaque ruelle, chaque pierre semble avoir une histoire à raconter. Un véritable plongeon dans le passé où chaque coin de rue témoigne de l'histoire fascinante de cette ancienne capitale. Alors je vous vois derrière votre écran. Vous vous dites sûrement que comme on est à Cusco, on a dû voir le Machu Picchu. Et non. Par manque de temps et par manque de budget, on a décidé de pas y aller. Mais alors qu'est-ce qu'on a bien pu faire dans les environs de Cusco si on n'est pas allé au Machu Picchu ? Dans ma cabane, dans ma forêt, dans ma montagne. Racontons un peu cette soirée sublime d'hier soir. Nous avons mangé des nouilles chinoises avec de la purée. Pourquoi cela ? Parce que la cuisine de notre hôtel, il n'y a que la bouilloire qui fonctionne. Et ensuite il a commencé à pleuvoir. Mais quand on dit pleuvoir, c'est pas qu'il y a plu à l'extérieur. Non seulement il y a plu à l'extérieur, évidemment parce que la pluie c'est à l'extérieur, mais en plus il y a plu à l'intérieur de l'hôtel. C'est là où il y a un petit problème. Mais bon, il mérite c'est une étoile, je crois que c'est ça. Après une demi-heure de retard du bus, nous partons en direction de... La vallée secrète, pardon. C'était pour voir si t'étais au courant du programme. On commence notre journée en rencontrant les tisseuses de Chinchero. Ces femmes vivant non loin de Cusco sont connues pour leurs habits traditionnels, très colorés et faits à la main. Et après, une fois qu'on les écrase, ça fait ça. C'est impressionnant. Pour avoir des nuances, tu rajoutes du citron. Hop, ça Fichu orange. Et bam bam bam. Incroyable. Et pas des artistes. C'est pas sorcier. Nous continuons notre route en découvrant les sites archéologiques Inca de Chinchero ou encore celui de Morey. Nous sommes où les gars? Chinchera. Ces sites archéologiques gigantesques dévoilent des routes et des terrasses agricoles Inca qui sont les témoins directs du génie de cette civilisation. Ok, j'ai pas beaucoup de temps pour faire voler le drone. Donc on se dépêche. Ouh. Les salines de Maras.
Ce sont des centaines de bassins d'eau salée qui se sont formés au fil du temps. Ça existe depuis l'époque des Incas et les locaux continuent de récolter le sel comme avant. C'est vraiment un endroit unique, où la nature et la culture s'entrelacent. C'est quoi ça, le top là? Non, vas-y, c'est Ollantaytambo. C'est lui aussi un lieu archéologique à couper le souffle. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est un lieu stratégique qui servait de forteresse pour les Incas. Enfin, nous terminons notre journée à Pisac, l'un des plus grands sites archéologiques incas de la vallée sacrée. Bon bah les gars, il est 4h06 du matin, on est parti pour le col des 7 couleurs. La montagne des 7 couleurs, autrement appelée la montagne arc-en-ciel, est un site connu pour ses strates de couleurs vives qui varient du rouge au vert en passant par le bleu. Ces strates sont dues à la diversité minérale du sol, façonnée par des millions d'années de géologie. Cette montagne se situe à plus de 5200 mètres d'altitude. À cette altitude, l'oxygène commence à se faire rare. Chaque effort est dupliqué, mais le paysage en vaut tellement la peine. On l'a fait, les gars. Merci à droite, salut en face. Non, c'est magnifique. Et voilà. On voit le plus haut là où je suis allé. Toute ma vie. C'est magnifique.